Salut, c'est Greg. Aujourd'hui, je réponds à une question d'Arthur qui me demande en fait comment augmenter le taux de rétention d'une offre à abonnement de manière simple et rapide, les choses les plus efficaces. Alors, je vais vous donner il fait vraiment beau en Bretagne, j'ai le soleil plein les yeux. Je vais vous donner mes trois meilleures astuces, les trucs que j'ai testés et qui fonctionnent absolument le mieux de tout ce que j'ai testé. Après, j'avais fait un module complet dans une formation qui s'appelle Web Marketing 3.0. Cette formation-là, elle est vraiment, enfin, c'est vraiment ce que j'ai fait de mieux pour créer une offre à abonnement, pour avoir un maximum de nouveaux membres payants, les systèmes de promotion, comment faire un pré-lancement, comment garder les abonnés sur le long terme. Et j'ai donné beaucoup plus de techniques que ça dedans. Mais là aujourd'hui, pour répondre à Arthur, je vais vous donner les trois meilleurs. Alors, le premier truc qu'il faut comprendre, c'est ce qui fonctionne très très bien, c'est de faire participer un maximum en fait les gens qui sont abonnés à la vie de notre espace membre, finalement au contenu qu'on va donner la semaine prochaine ou qu'on va faire le mois prochain. Ça marche très très bien, c'est la technique de l'engagement en fait. À partir du moment par exemple où vous donnez le choix à vos membres de les faire voter peut-être pour avoir le choix entre cette formation-là, cette formation-là, cette formation-là ou tel type de contenu, vous les faites voter, finalement ils s'engagent. Et en même temps, vous suscitez de l'attente et ils veulent finalement accéder le mois suivant à ce pourquoi vous les avez fait voter et puis ce pourquoi finalement le contenu va être créé parce qu'ils vous ont demandé ça exactement. Donc faites-les participer un maximum, faites-les choisir le contenu de ce qu'il y a dans votre offre à abonnement. Ça permet finalement que les gens attendent ce qui va arriver la semaine prochaine ou le mois prochain et restent plus longtemps comme ça. Dans le même ordre d'idée, le deuxième conseil, ça va être justement de faire du teasing, un maximum de teasing sur ce qui va venir justement, sur ce qui va venir prochainement. Plutôt qu'ils attendent et qu'ils découvrent le jour J finalement ce qui arrive en termes de contenu dans votre offre, finalement plus vous en parlez à l'avance, plus vous faites du teasing en disant pas ce que c'est, mais en montrant vraiment sur quel thème ça va être, comment ça va les aider, etc. etc. Forcément, ils vont rester abonnés si peut-être ils étaient en train d'hésiter, de se dire ouais, est-ce que je reste abonné un mois de plus, c'est telle somme, etc. etc. Alors que là, du coup, finalement, ils ont envie d'accéder à ce qui va venir et ils vont en rester. Troisième technique qui fonctionne super bien, en fait, c'est de donner un avantage pour qu'ils s'engagent sur la durée. Par exemple, ce que vous pouvez faire une fois que vous avez des membres qui sont là depuis quelques semaines, un mois ou deux, après un certain temps, ce que vous allez pouvoir leur proposer, si par exemple votre offre à abonnement elle est normalement à 97 €, c'est de faire en sorte, c'est de leur proposer en fait qu'ils puissent rester abonnés à moins cher que ce tarif-là s'ils s'engagent par exemple pour 3 mois, 6 mois ou 1 an. Par exemple, vous pouvez faire une offre pour tous vos abonnés et leur dire voilà, voici comment accéder à l'offre abonnement X ou Y, Marketing Master School pour moi par exemple, pour mon espace membre. Comment y accéder pour 57 € au lieu de 97 € par mois, regardez. Et là, vous allez faire simplement une offre où vous allez leur proposer la possibilité de payer 57 €, l'équivalent de 57 € par mois s'ils payent en une fois, par exemple, pour 6 mois. Et du coup, le marketing, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment un jeu de mathématiques en fait. Si vous calculez bien vos taux de rétention, vous allez vous rendre compte que généralement, si vous baissez entre 35 et 40%, quelque chose comme ça, le prix de votre offre à abonnement, vous allez finalement gagner plus parce que les gens vont rester 2 fois plus de temps. Alors peut-être qu'aujourd'hui vous avez lancé votre offre payante mois après mois et que vous ne savez pas exactement quel est votre taux de rétention moyen. Si vous connaissez votre taux de rétention moyen, par exemple moi sur la Marketing Master School, je sais qu'en moyenne mes abonnés restent 6 mois. Donc finalement je sais exactement combien chaque personne qui devient membre de la Marketing Master School va me rapporter. Donc finalement mes tests de prix ils sont faciles à faire après, j'ai juste à faire des calculs et à ajuster et savoir que je vais gagner finalement en réduisant le prix. Parce que du coup ils peuvent rester 9 mois, 12 mois, 10 mois, voyez un peu le truc. Mais si vous ne savez pas, partez sur cette règle de 35-40% environ. Par exemple si vous êtes sur un tarif de 97 €, eh bien faites une offre à 57 si ils s'engagent par exemple pour 6 mois d'un coup et vous allez voir que vous allez augmenter votre taux de rétention comme ça. Et pour toutes les autres techniques, je vous invite à regarder, il y a un lien juste en dessous, cette formation qui s'appelle Web Marketing 3.0, c'est une de celles qui a le plus aidé mes clients de toutes celles que j'ai faites, c'est une de celles dont je suis le plus fier. Donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil et sinon je vais répondre très vite à vos prochaines questions et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao.